stabilité. Pourquoi Whittaker se met comme ça? D'une part pour essayer du père spirituel de Floyd Mayweather. Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler d'un ancien de la boxe, un aîné de Floyd Mayweather qui a grandement inspiré ce dernier. Et dans cette vidéo, justement, je souhaite t'expliquer 3 techniques grandement efficaces que j'ai pu voir récemment derrière moi en regardant un de ses headlines. Et justement, dans cette vidéo, le but, c'est de te permettre justement d'embriquer cela dans ta boxe afin de prendre le moins de coups possible. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans le lien dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Et il y a un bootcamp à Rio de Janeiro, 8 jours de boxe, plus de 35 heures de boxe avec moi pour te permettre d'améliorer ta technique de boxe, surtout d'avoir une boxe plus instinctive. Si tu souhaites en savoir plus, c'est dans la description, premier lien. Tu auras une formation gratuite par la suite, mais j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc tout de suite, comme j'ai pu le dire, on parle de Pernell Whittaker. Le premier point qui est très important, c'est de faire l'effet miroir. Imaginons que ton adversaire est là, c'est-à-dire que sa tête est là. Fais en sorte d'avoir toujours son crâne à ce niveau-là, toujours à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un travail que tu dois faire et faire en sorte justement de voir les pas de ton adversaire et de toujours être en position. Et il est important aussi, et ça c'est un truc qu'on travaille beaucoup durant le bootcamp, c'est de travailler ton allonge. C'est-à-dire que ton but c'est, lorsque tu boxes un adversaire, tu vois là, depuis que je parle, je ne regarde pas le mur et pourtant je sais que le mur il est là, tu vois. Et donc là je sais que je ne touche pas et là je sais que je touche. Et c'est justement ça que tu dois travailler pour te permettre justement d'être plus efficace. Tu vois, là, ça me permet de, tu vois, c'est vraiment ce truc que tu dois travailler et ça se travaille justement à la fois avec l'effet miroir, mais aussi avec la compréhension de ton allonge. Donc ça c'est le premier point. L'autre point qui est très intéressant avec Pernell Whittaker, c'est son style d'esquive. Ça veut dire qu'il y a un point que je vais mettre surtout en avant et qui rejoint un peu avec Bernard Hopkins. Je te disais que Bernard Hopkins aimait accrocher ses adversaires. Ça veut dire qu'il frappait et accrochait, frappait. Ou il accrochait et frappait. Il y a un point qui est très intéressant en fait, à force de regarder justement un headline que je kiffe de Bernard Hopkins contre Kelly Pavlik, c'est qu'il a aussi cette notion où son but parfois, c'est pas forcément d'accrocher, mais c'est de se mettre sur son adversaire et de s'accoler comme ça pour ensuite revenir. Il n'y a pas besoin forcément d'accrocher, le simple fait parfois de t'apposer comme ça sur ton adversaire, et ça obstrue justement ses bras et il ne peut pas frapper par la suite. Donc c'est vraiment des points très intéressants. Habitue-toi à boxer avec ton adversaire, boum boum, et parfois juste t'apposer comme ça pour pouvoir justement sceller ses bras au niveau de son corps. Donc ça c'est le premier point très intéressant. Après, pour faire ce genre de choses, fais en sorte de comprendre le rythme de ton adversaire, fais en sorte d'avoir l'effet miroir de par ton corps, mais aussi de par chaque coin de ton corps. Ça veut dire que vraiment il faut t'amuser à jouer à chat. Quand ton adversaire envoie un coup, il faut vraiment faire en sorte déjà et vraiment être en symbiose avec ton adversaire, d'avoir les talons levés pour pouvoir avoir justement, il faut vraiment que tu travailles ce côté morphotype caoutchouc, tu vois. En fait, Pernell Whittaker a tendance justement à se mettre comme ça en fait pour esquiver les coups. C'est-à-dire que, tu vois, d'habitude je dirais plutôt de te mettre comme ça, tu vois, mais il se met comme ça. En sachant que se mettre comme ça, c'est vraiment pas bon parce que tu peux avoir, toi, là, tu n'as aucune stabilité. Pourquoi Whittaker se met comme ça? D'une part pour esquiver. Donc il se met comme ça et il peut esquiver comme ça, tu vois. Tu donnes des coups, il s'esquive. La chose qui est intéressante, tu peux aussi faire le système de l'ascenseur et par la suite, tu vois, esquiver les coups. Le point qui est intéressant, en sachant que tu peux aussi faire la même chose, tu vois, en faisant comme je viens de dire, le pagailler, tu vois, comme le truc de Venise, tu vois, ça te permet aussi d'esquiver aussi et tu peux par la suite, tu vois, voilà, sauter. Le truc, c'est qu'en fait, Whittaker, à chaque fois, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il a tendance à marcher par la suite comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il esquive, tac, tac, et après il se marche et après il se replace. Tu vois, c'est pour ça qu'il a souvent tendance à se placer comme ça, tu vois. Boum, tac. Une chose qui est intéressante en fait, c'est un coup qui est assez bizarre, c'est-à-dire que d'habitude, normalement, tu dois te mettre comme ça, tu peux esquiver comme ça, donner un coup, partir, mettre son pied à ce niveau-là, pour ensuite donner un crochet. Donc, bam, bam, esquive, hop, bam.
Comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, j'ouvre un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. Si tu souhaites y participer, c'est le premier lien. Il suffit simplement de cliquer. Premier lien dans ma bio. Tu verras un lien dans tous les cas. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre d'augmenter ta technique de boxe, de devenir un combattant plus instinctif dans ta boxe. Pourquoi je parle de boxe instinctive? Car le but de ce bootcamp, c'est justement de être derrière ton dos durant plus d'une semaine, de focaliser uniquement sur tes erreurs, te dire constamment quelles sont tes erreurs afin que tu prennes conscience de tes erreurs. Le meilleur moyen justement de rectifier quelque chose, c'est justement de savoir quel est le problème. Le but aussi, c'est aussi de te montrer les bonnes qualités que tu as. Mais avant tout, mon but, c'est justement de te donner des techniques pour avoir justement une boxe plus agressive, surtout sur le côté défensif. C'est-à-dire que bon nombre de personnes savent attaquer, tout le monde sait attaquer, mais mon but durant ce bootcamp, c'est de te donner une défense agressive afin de te permettre justement de pouvoir répondre aux attaques de tes adversaires, surtout quand ces derniers sont agressifs. Le but de ce bootcamp, si tu veux avoir plus de renseignements, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. En plus, tu auras une formation de 4 jours pour te permettre justement d'apprendre la boxe chez toi. Ce lien te permettra aussi de voir une vingtaine d'avis de personnes justement qui ont pu faire mes bootcamps. Le but aussi, c'est de te montrer Rio en grand, via des randonnées, on va voir Rio en grand, te montrer aussi les coulisses de Rio, les côtés un peu underground, ceux qu'on ne te montre pas. Et afin de te... C'est une aventure humaine aussi, et aussi surtout, le but premier, 80% de boxe, c'est de te permettre justement d'améliorer ta boxe, de devenir un combattant plus instinctif dans ta boxe. Surtout, ça va être très éprouvant au niveau psychologique parce que tu vas vraiment apprendre un bon nombre de techniques. Je vais faire en sorte aussi, surtout, de te permettre de les incruster en toi. Le but, c'est pas de faire de la boxe pour de la boxe. Là, le but, c'est d'incruster des techniques en toi afin de te permettre justement de les incorporer en toi et de les ramener justement par la suite en club ou pour ta self-défense. En tout cas, le but, c'est que tu prennes plus confiance en ta boxe et que tu deviennes justement plus redoutable. La chose aussi, le but, c'est de te permettre aussi, je sais que pour nombre de personnes, et c'est peut-être ton cas, sont dans une salle de boxe et leurs entraîneurs n'ont pas le temps forcément de se focaliser sur là, ça va vraiment être une soupape par rapport à d'habitude, car tu m'auras derrière ton dos constamment. Donc tu vas vraiment voir justement un changement au niveau de ton apprentissage, car tu vas justement avoir quelqu'un qui te dit derrière l'oreille à chaque fois, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, sachant qu'on s'entraînera justement matin et après-midi. Donc ça va être très 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 rébarbatif. Surtout ça va être on va dire comme de l'hypnose ou vraiment je vais être bourré justement d'informations, de conscience de tes problèmes, et surtout le but aussi avec des exos, c'est de te permettre justement de pouvoir comprendre tout ça dans ton corps via des sparring techniques que tu feras avec tes collègues, via de la patte d'ours que tu feras avec moi pour pouvoir mieux appliquer les coups de façon plus puissante et plus rapide, et via des exercices surtout pour t'auto-corriger. Tu feras ça chez toi. Le but de ces exercices d'auto-correction, c'est justement pour te permettre justement de devenir un boxeur plus indépendant et surtout autodidacte. Mon but, c'est vraiment que tu ressortes de ce bootcamp avec un nouveau paradigme, un nouveau changement. Quand je parle de paradigme, c'est avant le Covid, on n'avait pas de masque, tout le monde c'était normal de ne pas avoir de masque. Maintenant, c'est plutôt la normalité d'avoir des masques. Là, le but, c'est vraiment que tu ressortes avec une normalité au niveau de tes assises, que tu comprennes que là, c'est comme ça que ça frappe, et ce changement-là va te permettre de passer un cap dans ta boxe et surtout de casser un plafond de verre. Donc voilà, c'est très personnalisé, très intensif, et c'est aussi une putain d'aventure humaine. Donc voilà, si tu souhaites rejoindre le bootcamp, si tu en as marre de stagner dans ta boxe, globalement tu sens que tu stagnes, tu sens qu'il y a quelque chose qui change, je te conseillerais de nous rejoindre globalement, ou prendre un coach sportif comme je l'ai dit souvent, si tu n'as pas les moyens, d'aller dans d'autres clubs aussi. Mais il faut à tout prix que tu vas quelque part pour prendre de nouvelles informations. Tu n'arriveras pas, comme disait Einstein, tu ne peux pas changer en faisant les mêmes choses, en ayant les mêmes informations. Tu es obligé de manger d'autres choses. Pour rejoindre, comme j'ai pu le dire, c'est dans la description. Il reste 3 places
Comme je dis, ça part très vite. Et voilà, c'est la dernière de cette année, en tout cas en collectif. Si tu souhaites en individuel, tu peux me parler en MP via Instagram. Bien sûr, c'est pas le même prix. Donc voilà, la dernière de l'année, si tu souhaites vraiment passer un cap dans ta box. Si c'est ton cas, premier lien, suffit simplement cliquer en sachant que j'ai beaucoup d'appels en ce moment et donc les places vont certainement bientôt se terminer. Donc voilà, comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.